Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit 24 belles histoires pour attendre Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et nous allons lire Le Labrador qui voulait être un renne. Wouf, wouf. Le Labrador Gustave aboie tristement. Il a sa brave gueule sinistre de décembre. Sa queue pendouille comme une serpillière. Et ses oreilles tombent si piteusement qu'on dirait deux vieux chiffons trempés. Et c'est comme cela chaque année. Depuis sa naissance, Gustave garde l'enclos des rennes du Père Noël, quelque part dans l'immense et glaciale Laponie. Depuis des siècles, il voit son maître atteler ses 8 protégés à son traîneau la veille de Noël. Lui aussi, rien qu'une fois, il aimerait tellement planer au-dessus des toits enneigés. Il voudrait tant être le premier chien volant à grelots. Mais cette année, au pôle Nord, décembre ne se déroule pas comme d'habitude. À midi, par exemple, le Père Noël sort dans le froid en simple bras de chemise. Il bougonne. « Personne n'a vu mon gilet en peau !» 2 jours plus tard, c'est la mère Noël qui bat les étables. « Où ai-je pu ranger nos beaux sabots vernis ?» Un autre matin, des « en » scandalisés réveillent toute la maison. Pendant la nuit, quelqu'un a volé le toupet noir et touffu que l'âne grison portait au bout de sa queue. Et dans le vent, le surlendemain, le chêne gémit qu'on lui a dérobé quelques branches. « Vraiment, cela ne tourne pas rond !» se dit le Père Noël. « Et en plus, voilà que Gustave a disparu !» Finalement, le soir du grand jour, le Père Noël entre dans le corral pour préparer ses bêtes. Il brosse leur fourrure lustrée, cire leur bois fier. Il vérifie leurs sabots, examine leurs dents. Mais soudain, il sourit et dit « Je crois que cette année, je vais atteler un 9e renne. » Les autres rennes sursautent et se retournent stupéfaits. Dans un coin de l'étable, il y a un 9e animal, court sur pattes. Ses sabots sont clairs et vernis, ses bois ressemblent à des branches dégarnies, et il porte sur le menton une barbiche de crin noir. Le Père Noël, un fin sourire aux lèvres, attelle tout son monde, puis il saute sur son traîneau et s'écrie « En avant les amis !» Alors, l'étrange renne à la barbiche noire est si content, si fier, qu'il remue la queue en lançant un joyeux « Wouf, wouf, wouf !» Oups, la gaffe! Gustave s'est trahi. Il met sa patte devant sa gueule. Mais dans ce mouvement, le gilet de peau glisse de son dos. Les branches du chêne, mal attachées sur son crâne, tombent lamentablement. À ce moment, un immense éclat de rire secoue le Père Noël et les rennes. « Allons, Gustave, nous t'avions reconnu, mais ton effort mérite bien une récompense. » Et si vous écoutez très attentivement, vous reconnaîtrez certaines nuits de Noël, au lieu des grelots qui tintabulent dans le ciel,
la voix enrouée du premier labrador volant de Noël. Wouf, wouf, wouf! Je vole, les gars! Je vole! Demain, nous lirons la merveilleuse histoire de Noël. À demain, les loulous!